connaît tous ces endroits. Et on n'est pas à un seul spot de consommation de crack ou de toxicomane établi uniquement sur Paris. Il y en a plein, des tout petits, éparpillés dans le 94, dans le 91, partout. C'est une véritable épidémie. Et là où il y a un problème, c'est que le malaise francilien a ses sources du Hauts-de-France. Compiègne, plaque tournante du crack. Amiens, Roubaix, ça fait très longtemps qu'on le dénonce, mais à chaque fois on prend ça à la légère. J'avais appelé à ce qu'on appelle à l'état d'urgence stupéfiant. Il n'y a rien qui est fait. Les règlements de compte que vous avez à Marseille, vous les avez ici. Aujourd'hui, on voit les moyens qui ont été mis pour faire persévérer cette crise. 10 millions d'euros sur 2019 jusqu'à mi-2021. Quels sont les résultats? Le nombre de toxicomanes a doublé et d'ici à mai 2022, le nombre a encore augmenté. Rien n'est fait au niveau de la prévention, donc de plus en plus de mineurs et de publics fragiles et précaires tombent. Et le résultat, c'est que nous, on vit dans cette insécurité. Si je vous amène aujourd'hui, là, juste là, à la place de la République, il y a de la consommation et il y a de la vente à partir de minuit, jusqu'à 6 h du matin. Ben, alors, 64 ans, je suis à on se Paris comprend. depuis 64 ans. Et donc, vous savez ce qui se passe à Châtelet aussi. Bien sûr, j'ai été flic pendant 30 ans, j'ai terminé des stupéfiants, et depuis que je suis plus flic, je suis élu à Paris et en région Île-de-France. Et je m'occupe de sécurité. Ce que vous me racontez, je le partage. Que peut-on faire en commun? Que peut-on faire en commun vraiment pour aujourd'hui, sur la prévention aussi, hein. Aujourd'hui, ce qu'on peut, nous, on peut faire à la région aujourd'hui, c'est d'être force de proposition et de dire qu'on est prêt à investir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et après, je pense que après, il y a une volonté politique qui n'existe pas aujourd'hui, parce que le régalien n'est pas quelque chose qui passionne, la lutte contre l'insécurité non plus. Et puisqu'on parle des préfets de police, on voit bien que, comme souvent les préfets de police, il n'est intéressé que par le maintien de l'ordre, essentiellement par le maintien de l'ordre, et du coup, le reste passe au deuxième rang. C'est ça. On est un ministre de l'Intérieur, qui considère que le préfet de police, son seul rôle n'est pas de maintenir l'ordre à Paris en manifestation, mais également de faire baisser la toxicomanie, la délinquance. On doit pouvoir expulser les étrangers, on doit pouvoir incarcérer les dealers, on doit pouvoir soigner les toxicos et faire en sorte que les gens puissent vivre normalement dans la capitale de Paris, au lieu de vivre dans cette espèce d'égout et ciel ouvert, avec des rats, des trous dans la chaussée. Vous voyez, je porte des très jolies guêtres aujourd'hui. C'est parce que je me suis pété la gueule en scooter, j'ai pris un scooter. Je suis tombé tout seul dans un trou à l'avenue Guéna, entre la place de la Concorde et l'avenue Guéna. Place de la Concorde, pardon. L'Arc de Triomphe. Et sur l'Arc de Triomphe, qui est devant la plus belle avenue du monde et de Paris, à un trou comme ça, je tombe dedans, je m'écrase et je me nique la cheville. C'est ça la vérité de Paris. C'est ça la vérité. Vous avez pas des milliers de Je reconnais que c'est moins grave que d'éviter avec les craqueurs. Mais c'est pour dire qu'il y a, d'une manière générale, une vision de la sécurité qui manque complètement à Paris. Parce que c'est pareil également pour la propreté. Là, il y a une corrélation entre l'éclairage la nuit, la propreté et la sécurité. C'est comme ça. Le lieutenant général de police a réalisé sous le maire, Paris était. Il y avait la cour qu'on appelait la cour des miracles. On est venu à bout de la cour des miracles en créant le biais d'une part, et surtout en mettant de l'électricité, de l'éclairage la nuit. Voilà. Donc, si vous voulez avoir de la sécurité, il faut déjà que les rues soient nickel, que les rues soient propres. Ça veut dire pas de SDF dehors, pas de rats dans les rues. Les rues sont propres, les rues sont éclairées, il y a des patrouilles de police. C'est ça. Il y a une corrélation. Si j'étais maire de Paris, ce qui n'arrivera malheureusement probablement pas. Ou si j'étais, ce que je préférerais, adjoint au maire de Paris chargé de la sécurité, je demanderais d'avoir dans mon portefeuille à la fois la sécurité et la salubrité. Voilà. Je voudrais être en charge non seulement de la sécurité, mais également du nettoyage des rues, de combler les trous dans la société, parce que ça fait partie de la réponse municipale. Et ça, c'est important. Finalement, cette espèce de laisser-aller permanent fait que on arrive à ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, après, rien n'a été parfait, rien ne sera jamais parfait, mais ce qui se passe aujourd'hui est, pour en parler, insupportable. Et si on a une vraie volonté politique, on doit pouvoir arriver à faire quelque chose. Cette volonté politique, elle nous demande. Rappelons quand même que la police municipale de Paris, elle vient d'être créée seulement maintenant. Ça fait des années que nous la demandons. Et elle n'a été possible que parce que la droite a voté avec Hidalgo, puisque
la majorité d'Hidalgo, c'est-à-dire le Parti communiste et les écolos, ont voté contre la création de la police municipale. La vérité, elle est là. Donc, quand vous êtes un élu, quand vous êtes adjoint au maire et que vous avez voté contre la création de la police municipale, c'est que vous ne voulez pas vous occuper de sécurité. Vous ne voulez pas vous occuper de salubrité. Et bien après, finalement, on a ce qu'on mérite. On a voté pour un maire, et ben on en a pour notre argent. Voilà. Vous êtes une bonne soirée. Bravo.